père d'État, et mon aloaba, mon gamin efficace. Et il y a là, pour la mienne, sous le et sur le canvas, ma pégo. Ya, n'est-ce pas? Nestor est commis. On nomme tout. Oui, fort. Connectez-vous, c'est le dernier jour. Le dernier jour de l'Ancham. Connectez-vous, mettez les cœurs, partagez le direct. C'est le dernier jour. Après ça, ceux qui vont encore insulter vont aller en prison. Elodie ma chérie, Aline Yaza Tibazo. Kobosa Anabe. Yavidia Womondo. Comme Bernadette de Plouoyadi. Cocotier, Bamita. Sans flamand. Patrick Compana. Chef de regroupement et mon commerçant Adjalita, qui a vu maman Marie son épouse. Apollinaire, mon saveur depuis Bouila. C'est le dernier jour. Hein? Bonjour, bonjour, merci.
nous allons commencer le direct. Merci pour ceux qui sont connectés. Merci à tous. Bonjour Rick. Comment tu vas? Bonjour à tous. Que le Seigneur vous protège. Et déjà, bonne fête de l'indépendance pour ceux-là, pour tous les Gabonais qui se sentent heureux dans leur pays et qui sont attachés à la patrie, partout où ils se trouvent. Parce que mieux vaut vous dire bonne fête de l'indépendance avant. On ne sait pas ce qui peut arriver d'ici samedi. Bien, vous allez m'excuser, nous allons aborder deux sujets. Deux sujets pour moi qui sont très importants. Bonjour Marie-France, comment tu vas? Nous allons aborder ces sujets avec beaucoup de calme parce que là tout à l'heure, j'irai rejoindre ma soeur quelque part du côté du charbonnage et également un ami dont j'ai tenu à faire ce direct. Non pas parce que quelqu'un m'a invité, non pas parce que quelqu'un m'a invité à faire le direct, mais j'ai écouté 3 audios hier et j'ai lu aussi un texte et puis je me suis dit bon, même si on ne veut pas parler, on nous donne l'occasion de parler aujourd'hui. C'est triste. C'est triste ce que nous faisons souvent lorsque nous interprétons les propos des autres. Et je ne sais pas si on peut construire un pays avec la haine. Certains activistes condamnent les autres aujourd'hui et les mettent au procès de je ne sais quel tribunal du fait que ceux-là soutiennent Oligui. Et où y a-t-il une honte à soutenir Oligui? Moi, je ne trouve pas. Il n'y a pas de honte. Alors, le président a dit, c'est à partir de l'amnistie termine le 30. On ne doit plus insulter les gens. Mais ce qu'il dit, ça ne concerne pas rien qu'un groupe. Ça concerne tout le monde. Parce que les injures ne font pas évoluer une nation. S'insulter, ça ne progresse, ça ne fait pas progresser les gens. Bien au contraire, ça dénature les relations entre nous. Quelqu'un peut te pardonner aujourd'hui parce que tu l'aurais insulté, mais il ne va jamais oublier l'événement. Et tout dépend de la manière dont, oui Marc, ça va, ça dépend de la manière dont il a reçu l'injure. La portée, bonjour Zita, la portée du coup. Parce que les mots sont comme des fusils chargés, des armes chargées. Donc quand tu insultes quelqu'un, quand tu dénigres l'autre, quand tu l'humilies devant les gens, ce n'est pas à toi d'avoir le ressenti. Ce qu'il ressent, c'est lui-même. Et sa réaction va être proportionnelle à la manière dont il a reçu la frappe. À partir de cet instant, il n'y a pas un temps universel ou un moment universel pour que chacun d'entre nous puisse accepter. Si tu bouges encore ça, je vais te taper. D'accord? Quitte là. Va chercher ta chaise. Excusez-moi. Va chercher ta chaise. Excusez-moi, je vais parler avec mon fils. Alors, tout dépend. Chacun a son temps de prise de conscience. Chacun a son temps du pardon. Mais le changement de mentalité doit être une volonté nationale. Une volonté nationale. Maintenant que le président l'a dit, j'ai lu un texte quelque part où quelqu'un va traduire une prophétie liée à l'intervention flatterie de la première dame pour dire à Oligui que Landry Washington et Stéphane Zeng sont les seuls coupables et doivent être condamnés. Mes frères, ce problème-là ne me regarde pas.
ce problème-là ne me regarde pas. Mais nous sommes obligés de parler parce que nous sommes tous Gabonais. Si on enferme, allez, là-bas, doucement, vite. C'est quoi ça? Si on enferme Stéphane Zeng, on met Stéphane Zeng en prison. On prend Landry Washington, on met en prison. Les guerres vont terminer au Gabon. Les injures vont terminer au Gabon. On ne va plus détester Oligui. Et on va accompagner le Gabon parce que le seul problème de beaucoup d'entre vous, c'est le fait que Landry Washington et Stéphane Zeng sont coupables de je ne sais quoi. Oui, nous demandons à ces derniers de nous dire, de justifier leurs accusations, d'accord? Mais de quelles accusations? Quelles sont les accusations qui sont reprochées à ces derniers? Ne poussez pas aux gens à parler. Quand on déteste quelqu'un, on ne peut pas porter un bon jugement à l'égard de cette personne. Vouloir juger les autres sous le manteau de la haine revêt d'un comportement satanique. Olivier, excuse-moi, monsieur le président. Moi, je vais d'abord passer. C'est le 30, non? Nous, on peut vite d'abord faire l'autre petit machin ici. Là, passer après le 30. Nous, on va obéir. Il y a un proverbe qui dit au pont, wawon, un grand vote, au sondo, on endim. Au pont, wawon, un grand vote, au sekindo, on endim. Parce que lorsqu'on établit l'intelligence des pièges, on veut tout masquer. Et il est difficile à l'animal, sinon au gibier, de percevoir le piège. Alors l'intelligence humaine qui s'exerce par le piège aveugle l'animal, mais l'animal écoute. Si nous revenons, d'abord on va d'abord traduire. La gazelle qui marche au bout du filet n'est pas sourde, mais elle est aveugle. Si les gens ne peuvent pas voir les avancées considérables du CTRI, n'ont-ils pas entendu? Ici, il n'y a pas d'argument à rechercher si on veut défendre les actes posés par le CTRI. Mais ce que nous remarquons de beaucoup d'entre nous ici, c'est que ce qui est contesté auprès d'Oligui, c'est son entourage. Nous faisons un débat de personnes et non un débat d'idées. On va me dire, je me base sur quoi? Je vais me baser sur un certain nombre de propos de beaucoup d'entre nous. Certains se reconnaîtront. Oligui, avec ses activistes de choix, il a choisi ses meilleurs activistes. Pourquoi ces activistes-là? Où est le choix? Si Oligui avec Landry Washington, si Oligui avec Stéphane Zeng, si Oligui avec qui il veut être, c'est parce qu'il se sent bien avec eux. En quoi ça devrait déranger quelqu'un? Moi, Oligui ne m'a jamais appelé, mais pourtant je soutiens le CTRI, mais j'estime qu'il fait ses choix. Il sait à quel moment il doit t'utiliser, tu attends. On n'utilise pas tous les pions au même moment. On ne met pas tous les œufs dans un même panier. Si ça tombe, ça se casse, tu n'auras plus. Donc il faut les diversifier. Les activistes combattent Oligui à l'abri de la haine.
en justifiant, non pas par des actes, mais en justifiant leur mécontentement vis-à-vis de Oligui, parce qu'Oligui est mal entouré. Il y a un proverbe qui, ça me rappelle un proverbe qui dit enfant. Quand on veut te tuer, si tu vois quelqu'un en train de retirer tout le monde autour de toi pour prétendre rester seul avec toi, c'est parce qu'il veut t'isoler et veut t'entraîner sur le chemin de la mort. Si on enlève Stéphane à côté d'Oligui, est-ce que toi tu peux exactement faire ce que Stéphane fait? C'est ça le problème. Si on enlève Landry, est-ce que tu peux faire ce que Landry fait? Mais vous êtes en train d'envenimer le problème. Ils ont insulté la justice. Comme si vous-même, vous savez ce que j'ai écouté aujourd'hui, on se connaît. Comme si vous-même, vous êtes des êtres exemplaires. Bien, revenons alors à la situation de départ. Lorsque le CTRI fait son coup de libération, il demande à ce qu'on oublie tout. Demande à ce qu'on oublie tout, que les Gabonais se pardonnent et que nous soyons unis. Dans cette accalmie et cette observation, ce sentiment d'unification, ce sentiment de convivialité né d'un discours, les Gabonais se sont abstenus. Parce que vous dites là que Opianga a posé un acte, il a posé plainte contre telle personne l'a soutenu. Mais moi je veux vous retourner la question. Si Opianga avait posé un acte et qu'on n'a jamais soutenu Opianga, Facebook ne ment pas. On peut repartir dans Facebook pour rechercher vos directs. Dis-moi à quel moment toi tu as fait un direct pour soutenir Opianga. Mais tu es obligé de venir soutenir Opianga contre Stéphane Zeng et Landry Washington parce que tu ne les aimes pas. Parce que tu as une dent contre eux. Et comme pour toi la haine est contagieuse, tu veux contaminer cette haine à tous les Gabonais. Comme si le facteur d'attaque de ces deux individus est la résolution du problème de tous les Gabonais. Ayons un kene borabin. Ayons un kene wabi wonubo fum. Nyene ka akwa bini bembo embombo awonubo bimungono. Quand la main est sur les testicules sur tes testicules, tu demandes à ce qu'on souffle. Mais quand c'est sur les testicules de l'autre, tu dis prenez le marteau, tapez pour percer. Cela va me rappeler un ami en idée. Il disait en son temps, aimer c'est trouver sa richesse hors de soi. L'amitié est une richesse. L'amitié. L'amitié donne à l'homme des vertus d'or. La culture de l'amour doit être tournée vers autrui et s'oppose à l'amour propre. À un moment donné, nous devrions, nous les Gabonais, apprendre à aimer. Parce que ce sentiment est un trésor. Regardez en économie. Vous pouvez avoir de l'argent et avoir de l'argent, mais ne pas passer des difficultés qui se présentent à vous un jour. Parce que votre comportement a déshonoré les gens de ce village. Tenez, tu vas dans un village, tu demandes de l'eau. Mais le village où tu vas demander de l'eau poliment et pourtant tu as une belle voiture, tu as de l'argent. C'est le village de quelqu'un que tu as opprimé il y a quelques jours. C'est quelqu'un que tu as frappé il y a quelques jours.
Après, il prend l'eau, il te donne parce que tu as l'argent dans la voiture. Mon frère, je suis désolé. Mais quand tu as un bon comportement, tu es un gars respectueux, tu sais comprendre les autres. Partout où tu passes, même si tu n'as pas l'argent, on va te dire, non, Fortuné, on passe. Moi, je suis parti de Toum pour Libreville. J'ai pris une voiture. Arrivé au PK12, au moment où je vais payer, le chauffeur me dit non, ne payez pas. Même votre frère là ne paye pas. Rendez en sait quelque chose. Il dit merci pour le combat que vous menez. L'amour est un trésor. Mais c'est cet amour-là que vous voulez retirer des autres. Le Gabon a des vrais problèmes. Donc, quand le CTRI, le président, avait demandé à ce qu'on ne se fasse plus la guerre les uns contre les autres, quand le président avait demandé ça, qui a été le premier à lancer la guerre? Qui a d'abord attaqué les autres? Parce qu'il faut être raisonnable quand on veut juger un problème. Parce que si depuis nous ne parlons pas, c'est pas parce que nous n'avions pas les arguments. Le premier à violer cette règle, c'est Opianga. C'est Opianga qui va d'abord porter plainte à Landry, à Stéphane. Et pourtant, le président a dit, calmez-vous, soyons unis, oublions tout. Mais aujourd'hui, vous faites une cabale en disant, c'est Oligui qui a envoyé les gens. C'est Oligui qui a dit. Et vous affirmez, et certains vont même jusqu'à vouloir, même les gens qui n'existaient pas par le passé, parlent. Comme si Oligui avait besoin de jouer des coups bas. Il est président de la République. Sauf si vous me dites que Opianga est plus puissant qu'un président de la République. Il peut décider à ce qu'on prenne Opianga, le met quelque part aujourd'hui. Et ça va s'exécuter. Mais il ne le fait pas. Mais vous êtes là en train de manipuler. En train de vouloir monter les choses qui ne sont pas vérifiables. Oui, on présente le Dieu Landry l'a dit. Mais ce que Landry a dit, ça peut aussi être un secours pour lui. Parce qu'au regard de ce qui se passe, de la cabale qu'on mène autour d'eux, on est amené à tout faire. Vous savez, quand vous humiliez quelqu'un, vous voulez humilier quelqu'un, vous le poussez à bout. Il rattrape la bestialité, la rage ténébreuse. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Mais vous aviez oublié hier que quand il y avait un problème dans le pays, quand on luttait contre le vrai tyran, parce que vous les Gabonais, vous aviez un problème. Bizarrement, Ali Bongo est devenu une référence aujourd'hui. Omar Bongo est devenu une référence. Vous accusez maintenant à Oligui. Vous insultez Oligui. Vous avez vu Oligui faire des directs. Vous avez vu Oligui faire des audios. Il faut apprendre à aimer les autres. C'est Opianga qui a été le premier à porter plainte. Et lorsqu'il a porté plainte, allez-y vous renseigner. Demandez à plusieurs d'entre nous. Nous nous sommes retrouvés avec Landry. Des mots de Landry. Parce qu'on voulait rendre public à l'époque. Ils avaient été entendus à la DGR. Landry a dit ne rendez pas l'affaire à la public. Sinon ça va nuire au président. On risque de penser que le président veut piéger les activistes. Vous voyez un peu? Il n'a même pas envie. Landry à cette époque, parce que je n'ai pas... Je dis, les gens se connaissent. On s'était retrouvés chez une sœur à nous, qui n'est même pas activiste. Landry l'a dit. Nous, on a voyagé. Nous, on connaissait la date exacte. La date exacte où les gars devaient comparaître devant les juges. Nous, on connaissait la date exacte. Moi, j'ai vu le document. Mais Landry a dit, non, le président n'est pas là. Je préfère d'abord appeler certains pour leur montrer ce que Opianga fait. Ils ont été entendus par le juge.
Landry est venu chez moi là. J'étais avec autorité envers Fabrice. Il nous a montré la décision. J'ai voulu filmer, il a dit non, Fortuné, ne faites pas ça. Ne faites pas. Le président n'est pas au courant. Mais la question qu'on devrait se poser, malgré ce silence-là, qu'est-ce qui s'est passé le 3 août pour que le soi-disant activiste de prédilection, monsieur le président, vous avez dit avant le 30. Avant le 30. Donc on peut d'abord nous-mêmes faire nos trucs. Après le 30, vous pouvez nous condamner. Ce prématuré intellectuel de Jonas Moulenda, il vient faire jouer les génies devant le monde pour venir dire que non, les gars ont été condamnés, machin et tout. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Opianga qui a dit à Jonas Moulenda de faire le direct? Si on enlève Stéphane Zeng ne peut pas dire à Jonas Moulenda de venir faire le direct. Landry Washington ne peut pas le dire. Il reste au Pianga. Et il reste Madame le juge. De ces deux-là, qui a envoyé l'information avec des documents à Jonas Moulenda? Personne ne regarde là-bas. Alors, à un moment donné, quand vous êtes à bout, vous vous préservez de quelque chose, il est alors nécessaire de sortir de l'ombre et de parler. Vous venez mettre l'argument ici, j'ai entendu quelqu'un dire, un témoignage n'est pas une preuve. Mon frère, quand on est très fort en droit, il y a une place où on peut aller justifier le droit. Parce que, je vous le dis encore, trouver de l'amour requiert du détachement par rapport à la sorcellerie, à la jalousie, à la haine, à l'égoïsme. Quand tu veux trouver l'or de l'amour des autres, il faut te détacher de ces choses-là. Je vous assure que depuis moi, je ne voulais pas rentrer dans ce combat. Je l'ai dit à beaucoup. Landry et moi, nous sommes frères. Comme vous tous, comme Stéphane Zeng, même comme Jonas Moulenda, nous sommes des frères, même comme Opianga. Et ça est d'ailleurs l'occasion pour moi de rappeler quelque chose à Opianga rapidement. HPO. Tu te souviens que avant ces élections, je me suis retrouvé à ton bureau par le biais de mon petit frère Kim. Et tu te souviens que nous avions discuté ensemble sur le problème qui nous divisait, toi et moi. Et tu m'avais dit de t'excuser et si on pouvait oublier pour recommencer une nouvelle relation. Je ne t'ai pas dit oui, je ne t'ai pas dit non. Mais j'ai appris à te pardonner pour tout ce que tu m'as fait. Oh Pianga, moi, Fortuné, j'ai appris à te pardonner pour tout ce que tu m'as fait. Et toi, tu reconnaissais ce que tu avais fait. Aujourd'hui, j'ai un problème de vue. J'ai été torturé au B2. Tu as été le premier à m'auditionner au B2. Aujourd'hui, le colonel Symphorien, il était lieutenant. Il vit encore. Mais j'aurais pu te porter plainte aujourd'hui, que les choses ont commencé. Bonjour Hugues, ça va, tu vas mon frère? J'aurais pu te porter plainte, mais je ne le ferai pas. Parce que je dois grandir. Je dois me mettre en hauteur. Mais toi, tu portes plainte à tes petits frères
Et tu actives, parce que nous tous nous connaissons, nous sommes dans le monde, tu actives le feu de partout. Et désormais même, les activistes alimentaires se sont mis autour de toi pour mener un faux combat, une distraction. À un moment donné, moi, je vais te parler, mon frère. Si les autres peuvent te pardonner, si les autres peuvent te pardonner, retire ta plainte. Les gens qui viennent dire, ils ont occulté la loi, ils ont dit ceci, ils ont dit, je vous assure, cela raconte n'importe quoi. Même les enfants critiquent leur père. Les enfants critiquent leur père. Alors, mais ça peut nous amener aussi à poser la question, si Oligui aussi peut porter plainte, parce que beaucoup l'ont insulté là. Oligui peut aller porter plainte. Mais si Oligui ne porte pas plainte, c'est parce qu'il estime que si en âge il est petit, ses responsabilités l'ont hissé au sommet de la grandeur. Alors il doit avoir un comportement qui cadre avec ses responsabilités. Le pays, c'est la nation. Le pays, c'est la nation. Et la nation a besoin de tous ses fils. La nation ne veut pas voir des enfants divisés. Il est certes vrai que si nous privilégions le moi, ou si nous considérons que le moi peut être haïssable, il faut alors se détourner du commandement de Dieu qui dit « aime ton prochain comme soi-même ». Mais alors que si nous revenons au plus proche de cette pensée biblique, il faut savoir nourrir l'amour autour de toi. Il faut savoir nourrir l'amour. Parce que les gens qui vous disent aujourd'hui, ils sont en train de parler, oh non, j'aime Oligui, mais, j'aime Oligui, mais, parce que c'est pas aimer ça, ça c'est pas aimer. Si tu arrives à justifier l'amour que tu as pour ton frère, c'est qu'en réalité, tu ne l'aimes pas. C'est immense. Ça, c'est ce que je voulais d'abord vous dire comme premier sujet, parce qu'on va terminer. Arrêtons le jeu là. Arrêtons le jeu qui consiste à déshabiller les soutiens d'Oligui. Si tu es un soutien d'Oligui, soutien Oligui, le jour où il va t'appeler, il t'appellera. Moi, j'ai vu un frère là qui est venu dire, mon frère Boupis, il combattait seulement son bon grand Yali. Depuis qu'il a terminé, il est venu assis avec Oligui. Moi, je continue le combat parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Je fais un combat panafricain. Mais vous prenez les Gabonais pour des cons, hein? Parce que les Gabonais ne réfléchissent pas pour toi. Pour vous, là, les Gabonais sont des chiens. Nous tous, là, nous avions combattu le système Bongo. Et on disait à l'époque, mieux vaut un chien que de revoir les Bongo. C'est ça notre combat. Et c'est ce combat que nous avions mené. Les Bongo sont partis. Oligui vient. Nous devions munir nos forces pour montrer le contraire, pour faire le contraire de ce qui s'est passé hier. Mais ce que vous faites, c'est la comptabilité des individus qui sont autour d'Oligui. Les anciens PDG, vous connaissez cette stratégie. Parce que vous aimez qu'on vienne vous dire tout ce qu'on veut faire. On vous dit, après vous les mêmes, vous partez dans les bars, vous asseoir pour dire ça partout. Oh, moi je suis au courant. Si tu as vu, il a fait ça. C'est ça. Voilà la vérité. Quand tu me dis, quand je dis
que tu as mangé le riz. Tu me dis, justifie-le. Mais le riz est déjà dans ton ventre. Mais s'il y avait quelqu'un à côté de moi qui t'a vu manger le riz, je vais dire, mais tu étais quand il a mangé le riz. C'est une preuve. C'est la confirmation de la vérité. Même si ça ne constitue pas une preuve. On a des vrais problèmes dans le pays. La SCG a mis en place un système mafieux pour voler l'État gabonais, vous n'en parlez pas. Avec 2 sociétés vitrines, vous n'en parlez pas. Ils ont les mêmes prérogatives que la SCG. La SCG bis, organisée par la société Sigma et le groupe TLDC. Vous n'en parlez pas. Les activistes ne font plus les recherches pour retrouver tout ça. Mais ce qui vous intéresse, c'est comment diviser les frères, les sœurs. C'est ce qui vous intéresse. Mais pendant ce temps, ces triangles-là, on vole l'État gabonais. La SCG là, on vole les Gabonais. Vous ne faites plus ce type de recherche là. Parce que tout le monde veut qu'on remplace l'autre par lui. Si c'est moi qui... Et quand on va même te mettre à la place de l'autre, tu ne feras rien. À quoi? Vous êtes forcé de soutenir quelqu'un en étant à côté de lui. Je vous prends l'exemple de moi, Fortuné là. Je suis un soutien du CTRI. Mais je ne me plains pas. Je suis chez moi. Au moins pour moi, il y a des avancées considérables. C'est le seul cadeau que l'Igui peut me faire. On construit les routes, ce qui va nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Jeff Clio, qu'est-ce que toi tu fais? Bon, tu dis les activistes du président font quoi? D'accord, je vais te l'accorder. Maintenant, à ton tour, toi tu peux faire quoi? Donc, on commence par faire ce que tu sais faire. Quand on veut avancer dans une maison, on ne pose pas la question qu'est-ce que l'autre fait. On dit qu'est-ce que je dois faire pour que la maison marche. C'est ça la vérité. Cette question que tu poses est très égoïste. Tu n'as pas, dans une maison, ne dis pas l'autre, tu n'as pas balayé. Si toi tu as vu que la maison est sale, balaye. Ne demande pas à ton frère que pourquoi tu n'as pas balayé. C'est toi qui as vu que la maison est sale, balaye. Ne demande pas ce que les autres doivent faire. Demande ce que toi tu dois faire. Si les activistes autour de l'Igui, ceux qui sont autour de l'Igui ne font rien, toi qui n'es pas autour de l'Igui, toi tu fais quoi, hein, Jeff? Non, ça c'est un faux débat, Jeff. Tu dis, je montre leur incapacité comme ça, comme ce qu'ils faisaient à l'époque d'Ali Bongo. Mon frère, une critique sans proposition n'est pas une critique, c'est le pourrissement. Qu'est-ce que toi-même tu fais, Jeff Clio? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour que l'activité du CTRI marche? Mon frère, quand tu as vu, tu défends maintenant Ali. Ali devient maintenant une référence pour toi. Ah bon? Quand c'était Ali Bongo qui balayait, mon frère, je dis, là tu vois, tu es allé à côté. Je préfère là. Bon, Fabrice, le carnival, bienvenue. Si tu peux même rentrer dans le débat, on aura ce débat-là que le détenu. Tu dis, quelle route nous permet d'atteindre l'autosuffisance alimentaire? Bien, bonne question. Fabrice, tu sais ce qui favorise l'autosuffisance alimentaire? C'est l'ouverture des voies. S'il n'y a pas de route, on ne peut pas. Comment faire pour prendre les produits qui se font dans les provinces et amener ça dans la capitale? Ou bien vers des grandes villes, des grandes agglomérations. Ce sont des routes. Et c'est ce dont je parle. Si Oligui nous ouvre les routes, il n'y a pas une route spécifique. Dès que vous avez déjà fait les routes, vous pouvez
facilement acheminer vos richesses. Venez, venez tous. Je ne soutiens plus le CTI. Pourquoi? Les Libanais qui gagnent énormément d'argent. Mais constituer alors l'opposition. Mais constituer l'opposition, une opposition saine. Julio, tu dis ici, je ne soutiens plus le CTRI. Pourquoi les Libanais qui gagnent énormément d'argent ne le soutiennent pas? Vous voyez l'image au profil typique d'un Gabonais. Pour lui, il assujettit le soutien au gain. Et il refuse qu'on dise que lui, c'est un soutien alimentaire. Vous voyez? Donc, Jeff, tu es libre d'aller constituer ton opposition. Mais à partir de cet instant, n'attaque pas les individus. N'attaque pas Stéphane Zeng. Parce que Stéphane Zeng n'est pas libanais. Balak, je pense que ce n'est pas le sujet du jour. Bonjour d'abord mon petit frère. Je pense que ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour n'est pas lié à la libération de Kelly Ondor. Le sujet du jour est lié aux dérives d'un certain nombre d'activistes. Nous pouvons faire le direct sur la libération de... Tu vois, tu viens dire Stéphane est Camerounais. Jeff Clio. Voilà le type de Gabonais que vous êtes. Donc, Abalak, excuse-moi. Dis-toi, Naïm, comment on peut faire ça? Je vais d'abord vite terminer. On a terminé le direct là. Nous allons régler le problème là. Pour l'instant, on est d'abord sur un certain nombre de choses. Et après, Balak, que je vais t'appeler, on va aussi se retrouver pour en discuter. Tu sais, mais là, quand tu vois les gars comme Julie, il dit, mais tout ça, quand tu vois les gars comme Julie. Merci mon petit frère. Je vais l'organiser avec toi, on va se parler tout à l'heure. Je t'appelle après le direct là. Merci. Non, Olivier est trop fort, oui. Olivier est trop fort. Tu deviens même déjà faux, Jeff Rio. Ça, c'est maintenant la folie. Lui, c'est un Camerounais. Sinon, qu'il prouve le contraire. Toi-même, prouve d'abord. Toi, tu es quoi? Stéphane Zeng maintenant Camerounais. Gabonais, vous-même au peuple gabonais, regardez, vous comprenez exactement que le problème de Stéphane Zeng et de Landry Washington se révèle, même si ce n'est pas vrai, comme étant un acte de jalousie contre ces gars. Regardez. Regardez, il dit les Massambo à Kélé, regardez. Il amène un autre débat. Vous voyez? C'est-à-dire que, peuple gabonais, voilà les gens demain qui vont vous venir vous dire de détester votre président. Les gens qui vont venir dire demain qu'Olivier est mauvais. Mais là, ils sont en train de donner des arguments clairs. Des arguments clairs. Le problème n'est pas la plainte. Le problème est que ils sont jaloux de Stéphane Zeng. Parce que quand ils disent que Stéphane Zeng est Camerounais, ce n'est pas Stéphane Zeng de prouver qu'il est Gabonais. C'est celui qui dit que Stéphane Zeng est Camerounais qui doit venir nous démontrer que Stéphane Zeng est Camerounais. Et là, heureusement que c'est l'avant-dernier jour. Si on avait déjà dépassé le 30, j'aurais dit au président Olivier de porter plainte. Que moi je porte plainte à Cléo. Donc, ce n'est pas là le débat. Donc, moi je voulais vous dire que Monsieur le Président de la République, son Excellence Oligui Nguema, on reconnaît un grand esprit par sa capacité à maîtriser les petits esprits. Moïse sans son peuple ne sera jamais Moïse. Vous pouvez avoir envie de voir certaines personnes, mais
La transmission du message a souvent connu des souffrances et peut être mal entendue. Monsieur le Président de la République, vous venez de faire 1 an. 1 an sur un chemin recailleux, un chemin difficile. La gestion d'un État, la réconciliation des peuples. Oui, parce que vous avez trouvé un Gabon meurtri, un Gabon divisé, un Gabon qui avait appris à s'insulter parce que c'est la seule force qu'ils avaient devant le système despotique. Oui, maman diaspora, bonjour. Devant le système despotique. Vous-même, vous êtes une preuve vivante de cette colère sauvage des Bongo. À l'issue de multiples prises de conscience, les Bongo n'avaient jamais compris que l'activisme n'est pas une haine. L'activisme n'est pas une sauvagerie. L'activisme, ce n'est pas la science des combats obscurs. L'activisme est la science de la lumière, des hommes de lumière, qui montrent le chemin et parfois des difficultés que les chefs ne peuvent pas voir, que les gouvernants ne peuvent pas regarder. Et lorsqu'ils terminent de montrer ce que les gouvernants n'arrivent pas à voir, que de les condamner, il serait souvent souhaitable de prendre en compte ce qu'ils vous disent, de vérifier et de les recadrer. C'est ça le bon fonctionnement. Je suis convaincu que si Omar Bongo avait connu l'opposition que Ali Bongo avait connue dans les années 2010, Bongo aurait été un grand président. On peut tout reprocher à quelqu'un, mais je pense qu'il aurait été un grand président. Parce qu'il savait écouter. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Ne vous saisissez pas des chaînes invisibles. Mais il faut savoir faire taire ceux qui ne vous comprennent pas. Pas en les brutalisant, mais en les isolant. Il faut les ignorer. Il faut parfois savoir ignorer l'ennemi. Parce que si vous frappez l'ennemi, vous enfermez l'ennemi, ou vous le chosifiez devant les gens, vous le grandissez. Regardez, c'est le président. Quand un enfant de 20 ans va se battre avec un enfant de 10 ans, quel que soit l'issue du combat, le gagnant c'est l'enfant de 10 ans. Parce qu'ils diront, lui-là, il n'a pas honte de se battre avec un petit. Aujourd'hui, vous êtes président de la République. Vous devriez vous détacher des considérations qui consistent à vous échapper de la masse, à vous échapper du peuple. Vous devez vous détacher de tout ce qui vous peut vous mettre en face et en discorde avec votre peuple. Mais il vous faut à vos côtés, à côté de votre esprit de gouvernance, la rigueur, l'exercice de la rigueur, la sanction. Parce que beaucoup veulent vous pourrir, mais ils ne nous proposent rien du tout. Aujourd'hui, celui qui n'arrive pas à voir ce que le CTRI fait n'est rien d'autre qu'un sorcier. Ce que le CTRI a fait en 1 an, c'est ce qu'Ali Bongo et son équipe étaient incapables de faire en 14 ans. À la justice gabonaise, ceux qui vous disent que Stéphane Zeng et l'anti-Washington vous ont offensé se trompent. Ils vous ont peut-être offensé, mais quelle est l'image de la justice que nous avions hier dans un
système despotique où toute forme de condamnation a été basée sur le délit d'obstruction à la voie publique. Et on est arrivé à prendre 2 ans, 4 ans, où on pouvait te torturer sans être inquiété. Imaginons-nous cette justice qui nous a conduits tout au long de ce combat, tout au long de la chosification des Gabonais. C'est de cette justice-là que nous ne voulons plus. Et c'est cette justice qui cause problème. Et je pense que c'est de cette justice dont s'adressaient Stéphane Zeng et Landry Washington. N'écoutez pas ceux qui veulent vous opposer. Vous venez de les voir tout à l'heure. Je peux défendre qui je veux, Fabrice. Je suis libre comme toi tu es libre. Je défends qui je veux. Et je défends la justice. Je ne défends pas la fourberie. Parce que ce que vous faites dans la fourberie. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Moi, je te dis, je suis au courant de cette affaire dès le départ. Donc, si toi, tu veux venir parler de Landry et Stéphane, moi, je les défends, il n'y a pas une honte. Je vais les défendre. Maintenant, toi, défends qui tu veux défendre. Vous pensez que défendre Stéphane, défendre Landry Washington, c'est une honte? Vous pensez que soutenir Oligui, dire que je soutiens Oligui, c'est une honte? Je fais ce que je veux. Personne ne me guide. Nous nous respectons, point trait. Je respecte tout le monde. Mais si tu me manques du respect, je te manque du respect. C'est simple. Ça ne s'achète pas. Et moi, j'ai du mal à payer les avocats. Donc, je n'irai jamais porter plainte. Je vais te manquer du respect. Même quand Oligui va dire que on part à la prison, je vais dire à Oligui, enferme-moi, laisse-moi aller faire la prison. Moi, je n'ai pas l'argent pour acheter, pour payer un avocat et aller porter plainte. Et comme je n'ai pas de relation aussi, parce qu'ici au Gabon, il faut le dire, mes frères juristes, ce n'est pas le peuple qui a pourri votre institution. La Bible déclare que ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui pourrit l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme, à l'extérieur de l'homme qui le pourrit. Ce ne sont pas les gens qui ont pourri le système judiciaire, c'est le comportement du système judiciaire qui s'est fait pourrir auprès de la population. Maintenant, il vous revient de redonner les lettres de noblesse à cette institution. Et dès lors que vous allez le faire, nous allons vous applaudir. Commençons d'abord, par ce procès. Les gens veulent vous interpeller à juger les activistes qui vont se présenter à vous comme étant vos ennemis. Comment une justice va être vengeresse? Alors que la vengeance et la justice semblent être des voisins, parfois des amis, mais les deux ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais on vous sollicite, vous, la justice, on vous sollicite pour juger Stéphane Zeng et Landry Washington au prix de la haine, au prix de la jalousie. Va regarder, tu as vu? Va regarder mes vidéos. Yann, va regarder mes vidéos et tu verras si je n'ai pas soutenu Yann. Va regarder mes vidéos. Ce qui est bien avec Facebook, les vidéos ne s'échappent pas à Jeff Clio. Va regarder toutes mes vidéos et tu verras. Tu ne sais même pas avec qui tu parles. Mais moi, je vais te dire, va demander à ton protégé activiste de renom, Jonas Moulenda. Va lui demander qui est à l'origine de la mort d'un certain petit. Il va te dire. Mais Jeff, je te dis, va regarder mes vidéos. Et tu regardes ma constance. Je ne suis pas comme toi. Nous ne sommes pas pareils. Va regarder, les vidéos existent. Tu vas voir la constance. Moi, je ne fais pas comme vous.
merci Balak. Merci Balak. Tu fais bien de le rappeler. Stéphane Zen, que vous traitez de Camerounais aujourd'hui, quand il y a eu l'affaire d'Esther Miracle, quand Stéphane Zen a établi comment retrouver les naufragés, toi tu étais où? Toi, tu étais où? Jonas Moulenda, il cabinait dans quel WC? Mieux ce qu'ils ne savent pas. Mieux ce qu'ils ne savent pas. Lorsque la famille de cette fille va se retrouver en Turquie, c'est Stéphane Zen qui va payer l'avocat. C'est Stéphane Zen qui va même leur envoyer un guide. Ils sont venus, eux-mêmes ils sont là. Ils ont témoigné. Mon frère, moi, je ne parle plus avec toi. Moi, je ne parle pas avec les sous-hommes. Tu me comprends? Je ne parle pas avec les sous-hommes. D'abord, ton nom, Jeff Clio Moulengi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne parle pas avec des sous-hommes. Tu peux déjà écrire autant que tu veux. Pour moi, tu es inexistant. Parce que depuis que tu es dans ce direct-là, tu n'apportes rien du tout. Tu nous retardes et tu nous divertis. Tu aurais mieux fait d'être comédien. D'accord? Stéphane Zen, Camerounais ou pas, c'est à ton niveau. Va porter plainte. Tu dis Stéphane Zen, Camerounais. Est-ce que tu comprends? Mais quand Stéphane Zen le faisait, on applaudissait Stéphane. Aujourd'hui, vous venez parler comme ça. Des rikiki. Des rikiki. Monsieur le Président, vous avez dit que c'est le dernier jour. Donc, ça là, ce n'est pas compté. Après le 30, ce n'est pas compté. Ah. Je voulais terminer ce direct. Par le problème de la SCG. Peuple gabonais. La société d'eau et d'énergie du Gabon est devenue une menace pour l'État gabonais. Parce qu'on nous vole à tous les niveaux. On vole l'État gabonais. Lorsque la société Sigma, qui est une SCG bis, parce que SCG bis aujourd'hui, c'est Sigma, la société Sigma Technologie. Lorsqu'ils viennent s'installer au Gabon, ils viennent s'installer au Gabon en nous disant qu'ils viennent au Gabon pour la vente du matériel électronique. Mais en réalité, c'est une filiale de Sigma Homme, une société marocaine qui fait dans l'électronique cinématographique, voilà, font dans l'évolution cinématographique. Donc, ils viennent s'installer ici. Tout bonnement, on ne sait pas comment ils ont fait avec leurs partenaires, le groupe TLCD. Nous, on ne sait pas comment ils se sont arrangés pour être allés au cœur de la SCG. Ils rentrent au cœur de la SCG. Désormais, ils vont créer un réseau mafieux entre Sigma Technologies et certains grands cadres de la République. Sigma Technologies aujourd'hui dispose presque toute l'architecture de la SCG. Ils ont la même architecture de la SCG. Ils dirigent la SCG à distance, directement liée à la SCG, dès une liaison à Bel Air. Donc, ils ont aujourd'hui la capacité de faire les mêmes prélèvements que la SCG. Ils ont la capacité de te couper le courant. Ils ont la capacité de te vendre les unités.
Ils ont la capacité de te donner, de te poser même, de t'envoyer quelqu'un pour qu'on te pose un compteur EDAN. Ils vendent même le compteur EDAN. Résultat, l'État ne contrôle plus rien. Et ils le font. Sigma Gabon est là à Petit Paris. Je ne sais pas s'ils sont encore à... Je ne sais pas s'ils sont encore à Québec. TLC, TLDC est là à Montagne-Sainte. Voilà un réseau de Marocains qui pillent l'État gabonais. Et les activistes n'en parlent pas. Mais on préfère se concentrer sur Stéphane Zégué. Pour lui, ils sont capables même de débloquer les compteurs. Ils ont tout le logiciel en collaboration avec Transport Logistique du Centre qui se trouve là à Nombakele. Donc, moi je demande aux agents de la SCG, les gars, vous êtes Gabonais. Vous ne pouvez pas voler votre pays. Si on te met quelque part pour travailler, mon frère, travaille dignement, gagne ton salaire dignement. Tu n'as pas besoin de voler. Parce que ce que tu voles là, c'est ce qui peut revenir aux générations futures. Parce que vous ne le faites pas à quelqu'un, hein? Vous le faites à vos propres enfants. Dès que tu vas terminer de tout voler aujourd'hui, ça finit, non? Quand ton enfant va arriver demain, il mange quoi? Comment vous pouvez permettre à 3 entreprises sorcières de venir dans votre pays, voler l'État? Oui, allô? Excusez. Bonjour. Non, oui, bon, maintenant ça pour 11 heures plutôt. Parce que je suis en plein direct là. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, mes frères, on va terminer le direct là. La SCG, c'est le Gabon. C'est pour nous. Vous n'avez pas besoin. Oh, mon frère, Sylvain, comment tu vas? Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres entreprises pour voler votre pays. Parce que quand vous prenez le serveur de votre pays, le serveur de la SCG, vous confiez ça à une société vitrine qui est dans les Madouaka pour voler votre pays, ça ne nous honore pas. Et demain, quand on va vous porter plainte et qu'on va arrêter les cas de la SCG, on va dire non, voilà, le pouvoir en place est mauvais. Mais vous n'allez pas vous rendre compte que vous aviez volé tout un peuple. Parce que les gars qui vous disent de faire ça aujourd'hui, parce que le serveur de la SCG se trouve déjà là-bas, ceux qui vous disent de le faire aujourd'hui, ce sont les mêmes. Les mêmes. Des mecs qui vont vous lâcher. Ils vous diront qu'ils ne savent rien. Et c'est vous qui allez subir. Vraiment, pour moi, je préfère vous demander pardon. Pardon, mes frères. Vous, les cas de la SCG, vous avez fait des études. Vous êtes arrivés là. Vous préparez une carrière. Ce n'est pas bon que votre carrière s'achève avec un mauvais témoignage. Imaginez-vous les Gabonais qui vivent, qui n'ont même pas de revenus, mais qui paient le courant. Ayez pitié d'eux.
Nous allons revenir sur le sujet de la SG là, parce que nous sommes déjà au courant. Nous sommes en train de prendre des informations nécessaires, mais je vous dis déjà que nous savons déjà que la société Sigma est une filiale de la société Sigma Homme au Maroc. Nous savons exactement où vous vous trouvez. Mais nous n'allons plus accepter que notre pays soit pillé. Alors, ce serait impossible. Vraiment, je vous le dis. C'est de tout cœur. Ne volez plus votre pays. Il y a des Gabonais qui veulent travailler. Si c'est le vol que tu as choisi, tu quittes la SG, tu vas voler. Et on laisse un autre Gabonais venir s'asseoir. Il va travailler. Vous travaillez quelque part, vous volez. On doit aussi aider les autres. C'est pas bon. Est-ce que tout le monde est né pour être riche? Qui vous a dit que tout le monde est né pour être riche? Merci les gars. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce direct. Et vraiment, excusez le petit Congolais de Jeff Clio. Excusez-le, ça arrive souvent. Quand vous discutez avec des sous-hommes, c'est comme ça. Bientôt, il dira que quelqu'un d'autre n'est pas gabonais. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Je vais d'abord m'atteler. Bon, moi, je préfère vous laisser parce que là, je vous laisse donc. Prochainement, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Je t'appelle tout à l'heure, Balak, toi aussi. Je t'ai dit tout de suite, là même, dès que j'allais de direct, je t'appelle. Ok, d'accord.